Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de conflit intérieur et on va parler de prendre une décision. Est-ce qu'on doit écouter notre peur ou notre envie? Notre peur qui est souvent teintée de moralité, donc on se dit oui je devrais pas faire ça, je pourrais pas faire ça, ça se fait pas, ou notre envie, notre élan intérieur qui nous appelle à ça. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous aider vraiment à savoir dans quelle direction vous orienter quand vous êtes face à ce genre de situation. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est probablement de la laisser tourner pendant que vous faites une autre activité qui vous demande pas de réflexion, genre la vaisselle, conduire, les courses, un truc comme ça, histoire que votre esprit se laisse porter par mes mots. Bon, bah c'est bon les amis, on y va. Vous pouvez aussi vous asseoir devant et regarder, y a pas de souci. En route. Parlons de la peur et de l'envie pour prendre une décision. Bon, la semaine dernière, on a parlé de travail énergétique. La semaine dernière, on a parlé d'où viennent les pensées. Je vous avais dit que les pensées, c'est une manifestation psychologique d'un élan, d'un besoin qui est plus profond. Ça se manifeste sur le plan psychologique. Je vous avais cité l'exemple de si vous êtes enfermé dans une pièce où il n'y a pas d'eau, vous allez avoir soif au bout d'un moment. Et quand vous avez soif, vos pensées vont vous imaginer en train de boire de l'eau. Vous allez vous demander où je peux trouver de l'eau, vous allez vous dessécher, vous allez imaginer que vous buvez une bouteille d'1 litre de coca bien fraîche, ou ce genre de choses. Et vous allez chercher des idées pour sortir de la pièce. Mais ces pensées, elles émergent d'un désir. Le désir ou le besoin de boire de l'eau. Donc la manifestation de ce besoin sur le plan physique, ça va être la carence d'eau, et la manifestation psychologique de ce besoin, ça va être des pensées qui vont être générées dans le but de trouver une solution. Et lorsque vous prenez une décision avec la peur ou avec l'envie, donc c'est là qu'on entame vraiment la nouveauté du sujet de cette semaine, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous avez une envie de faire quelque chose, une envie, je parle vraiment d'une envie joyeuse, avec de l'enthousiasme, avec le sourire, avec le soleil dans la voix, quand vous parlez de cette envie, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Je parle pas forcément d'un manque, je parle pas d'une envie compulsive parce que vous manquez dépendance affective et vous voulez vous rapprocher de votre pervers narcissique parce qu'il vous a donné un signe d'affection, ce genre de truc. Non, je parle vraiment de quand vous avez un truc, une décision, un projet qui allume votre âme. Vous voyez ce que je veux dire. Quand quelqu'un vous propose de faire quelque chose et que vous vous dites « mais ouais, j'ai trop envie de faire ça en fait ». Voilà, ce genre de sentiment-là, ce genre de feeling. C'est ça dont je parle. Ça, c'est une envie, c'est quelque chose qui va vous faire du bien si vous le faites. Parce que vous avez un élan de vie en vous. Vous avez un élan d'épanouissement. Tous les êtres humains, tous les êtres vivants ont un élan d'épanouissement. Même si vous avez essayé de le taire pendant longtemps, cet élan, il est encore là. Peut-être qu'il n'est pas très très fort, pas aussi fort que si vous l'écoutiez tous les jours, mais il existe encore. Tout le monde aspire à s'épanouir. Même si vous n'en êtes pas conscient, même si vous y renoncez, même si intellectuellement vous mettez une croix dessus, votre organisme continue à aspirer à s'épanouir. C'est pour ça que quand quelqu'un essaie de vous enfermer, vous vous sentez pas bien. Et les arbres tendent à s'épanouir, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, les corps tendent à s'épanouir. Un bébé, il pèse quelques kilos, il est tout petit. Un être humain, il grandit, il grandit, il grandit, il s'épanouit. Votre intellect tend à s'épanouir aussi. Au début, quand vous êtes bébé, votre intellect, il n'y a rien dedans, il est vide. C'est normal, je parle pas de votre intelligence innée, ni de vos émotions. Je parle vraiment de votre intellect, il n'y a pas encore de souvenirs dedans. À part certaines personnes qui disent qu'ils en ont de leur vie intérieure, mais voilà, en général, il n'y en a pas. Et petit à petit, vous accumulez des connaissances, des compréhensions, votre vision du monde grandit, et ainsi de suite. Voilà les amis. Donc, l'élan d'épanouissement, c'est quelque chose qui est en vous. C'est quelque chose qui est en l'être humain. C'est un mystère, pourquoi c'est là, comment c'est là, pourquoi le monde fonctionne ainsi. On ne sait pas, mais c'est quelque chose qui est là. On peut avoir notre vision en fonction de notre spiritualité ou de notre approche de la science, mais ça reste quand même un grand mystère, non? Comme la mort, le grand mystère. Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a quelque chose? Eh ben, ça c'est le mystère qui est le mieux gardé de l'humanité. On peut avoir des idées de ce qu'il y a après la mort, on peut faire des voyages dans d'autres mondes, ceux qui ont des capacités médiumniques, tout ça, mais bon... N'empêche qu'on n'est pas sûr, à 100%, c'est un mystère, voilà, on sait pas trop. Cet élan de vie, il est là. Et quand vous faites des choses qui vont dans le sens de votre élan de vie, vous vous sentez bien. Étrangement, c'est comme ça. Quand on vous propose un truc qui va vous faire du bien, vous vous sentez bien. Moi, il suffit qu'on me parle de pizza, je me sens bien. Bon, ça c'est une autre histoire. Vous savez les amis, je conserve, ou je cultive, ou j'ai un amour inné en moi pour les pizzas. Une bonne pizza, quand elle est bien faite, ça me met direct le sourire, une fucking pizza là, avec plein de fromage napolitain qui coule. Enfin, j'en peux plus les amis. Les pizzas c'est mon péché mignon. Je suis une tortue ninja. Bon, alors, quand vous faites des choses qui vont dans le sens de votre élan de vie, vous vous sentez bien et quelque chose s'ouvre en vous. Mais quand vous luttez contre cet élan de vie parce que vous avez des peurs, des croyances, de la morale qui vous l'interdit, à ce moment-là,
vous sentez que vous avez peur et que quelque chose se referme en vous, donc des fois vous avez des conflits intérieurs. Et dans ces conflits intérieurs, vous vous dites « j'ai envie de faire ça, donc quitter mon pervers narcissique de mari, parce que j'en peux plus et que la vie avec lui est enfermante et destructrice et horrible, en fait c'est immonde ». Et votre élan de vie vous dit « mais fuis, pars, quitte cette personne ». Et votre peur et votre sens moral vous disent « non ». Parce que je vais l'abandonner, parce qu'il va pas s'en sortir tout seul, le pauvre, il va en souffrir. Ou bien parce que j'ai peur des répercussions et des conséquences, il va me tuer si je fuis. À ce moment-là, votre peur vous guide à rester. Et votre peur, quand vous écoutez sa décision, vous allez à l'encontre de votre élan de vie. Vous le sentez, vous vous refermez intérieurement. Si vous sentez vos sensations physiques, quand vous vous connectez à la décision que votre élan de vie veut vous faire prendre, quand vous vous imaginez en train de la vivre, de vraiment être pleinement immergé dedans, vous sentez que en vous, ça s'ouvre, que vous vous sentez bien, qu'il y a de la joie, qu'il y a de la vibrance, comme on pourrait dire avec l'accent québécois. Big up aux Québécois, hein, les amis, je vous aime bien, et j'adore votre accent. Au premier degré, j'aime vraiment votre accent, je le trouve vraiment super stylé. Bon, un jour, je pense que j'irai au Québec ou au Canada, et je serai trop content d'y aller. Mais je dis ça au premier degré, même si j'ai imité l'accent, voilà, j'aime bien l'imiter parce que je l'aime bien. Donc, les amis, trêve de digression. Quand vous prenez la décision qui est contraire à votre élan de vie, quand vous vous auto-censurez, que vous vous auto-inhibez, eh bien à ce moment-là, vous sentez que ça se referme, hein, vous sentez un poids sur votre poitrine, vous sentez que la joie vous quitte, vous sentez que votre corps il a des sensations qui sont beaucoup moins plaisantes. Et justement, si vous prenez des décisions avec la peur, ça veut dire que votre élan de vie vous guide à faire un truc, mais vos conditionnements, votre morale, votre mémoire, la manière dont vous avez appris à penser, vous dit non, tu ne devrais pas parce que vous avez un conditionnement, un blocage qui vous empêche de le faire. À ce moment-là, votre intellect vous dirige à aller à l'encontre de votre élan de vie. Et si vous prenez cette décision, vous allez faire des choses qui vont à l'encontre de votre élan de vie. Donc des choses qui vous rendent malheureux. Parce que quand vous suivez votre élan de vie, vous êtes heureux. Mais tout ce que je vous dis ici, je vous invite à le laisser reposer. J'ai pas fini l'explication, hein, mais c'est une petite parenthèse, laissez-le reposer. Ne prenez pas tout ce que je vous dis non plus au mot ou à la lettre. À voir si ça fait vraiment écho ou sens pour vous. Des fois, il y a certains élans qu'il vaut peut-être mieux ne pas écouter, des fois, il y a certaines pulsions qu'on peut confondre avec notre élan de vie. Si vous êtes amoureux de votre femme, que vous avez vos enfants, que votre femme, elle vous plaît physiquement, qu'elle est belle, que vous l'aimez, mais qu'il y a votre secrétaire avec ses formes attrayantes qui vous fait du rentre-dedans, c'est pas forcément pour ça qu'il faut y aller en vous disant « Ah oui, c'est mon élan de vie !» Non, ça c'est pas votre élan de vie, c'est votre afflux sanguin, d'accord ? Bon, donc, essayez de faire la part des choses aussi, dans ce que je vous dis. C'est pas parce que vous avez une envie de faire quelque chose qu'il faut écouter toutes vos envies, quitte à utiliser les gens pour ça, enfin voilà. Il y a la part des choses à faire. Parce que si vous écoutez vos pulsions, une pulsion c'est éphémère. Ça vient, ça part. Un élan de vie, vous avez beau essayer de le rogner pendant plusieurs années plus tard, il est toujours là, avec la même intensité, et il vous indique la même direction. Donc si vous essayez par exemple de lutter contre votre pulsion, de tromper votre femme avec votre secrétaire, dans le cas où vous avez encore une bonne relation, vous aimez encore votre femme, c'est encore votre chemin de vie, on va dire, bah cette pulsion, au bout d'un moment, elle va passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Au bout d'un moment, vous allez évacuer cette pulsion, vous allez réfléchir et vous dire « Wow, j'ai bien fait de rien faire. » Voilà, la pulsion, elle part, elle s'effondre. Au bout d'un moment, elle vient et elle repart. C'est des cycles. C'est en rapport avec notre chimie, notre biologie. Mais l'élan de vie, ce que moi j'appelle un élan de vie, vous avez beau lutter contre lui pendant peut-être, je sais pas moi, 8 ans, 8 ans plus tard, votre élan de vie, il vous dit toujours « Tu devrais quitter ton pervers narcissique de mari. C'est comme ça que tu seras heureux. Fuis, cours. » Voilà, il est toujours là. C'est comme ça un peu qu'on peut les différencier. Après, si vous avez une pathologie psychiatrique, c'est autre chose. Voilà, il y a d'autres choses à faire. Ces conseils ne s'appliquent pas forcément à vous parce que vous avez peut-être une configuration interne qui est différente, donc il faut en tenir compte pour les conseils. Donc à résumer, à retenir. Si vous avez un élan de vie qui vous guide vers quelque chose, c'est peut-être pas pour rien. S'il vous guide à quitter quelque chose, s'il vous guide à aller vers quelque chose. Si vous avez la peur qui vous dit de lutter contre cet élan de vie, bah, ça dépend. Si vous prenez la décision en lien avec l'élan de vie, vous allez subir les conséquences de votre morale qui n'est pas contente que vous ayez fait ça. Donc peut-être qu'il y a un travail intérieur de déconditionnement à faire, et après ça ira mieux. Ça dépend, c'est au cas par cas.
Et si vous écoutez votre élan de vie, vous allez peut-être prendre une décision heureuse donc, et si vous écoutez votre peur, peut-être une décision qui vous attirera des conséquences qui vous étouffent et qui vous oppressent, qui vous restreignent. Mais après, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour faire face à un dilemme, à un conflit intérieur, à une décision difficile à prendre, je propose des consultations individuelles pour ça. Il y a le lien dans la description pour me contacter directement et pour réserver directement un rendez-vous avec moi. J'ai même mon coaching spécial résolution de conflit intérieur. C'est une longue consultation qui dure 3 heures avec une pause entre. En plus des consultations normales, hein, c'est un autre service que je propose. La consultation dure 3 heures et on va vraiment comprendre le conflit intérieur, comment il se produit, comment il est produit en vous, et aussi comment vous pouvez vous en affranchir et vous en sortir. Il y a le lien sous la vidéo directement pour avoir les infos ou pour réserver. Bon voilà les amis, je suis content de vous avoir partagé ces conseils. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne et puis j'espère que cette vidéo a pu vous aider à y voir plus clair. J'espère qu'elle tombait à pic pour vous. A plus les amis.